Hey, salut les gens, c'est Riscat. On se retrouve sur Microsoft Flight Simulator 2020, ici sur Neofly pour l'épisode 2, on va dire, de ma nouvelle carrière, puisque l'ancienne s'est terminée très abruptement lors de ma première vidéo sur Neofly. Voilà, voilà. Puisqu'on a craché l'hélico tout simplement. Donc là, je me suis dit, on va faire plus simple, on va prendre un avion. En général, je les crache un petit peu moins, les avions. Voilà, donc petite présentation de Neofly. Donc ici, hein, on est sur les jobs, là, sur les travaux. On va dire travaux. On va essayer de se prendre quelque chose. Alors ça, je sais pas si ça passe, si on a assez de poids de... Oui, c'est bon, sinon ici, ce serait grisé. Et ça, oh bah ça aussi, bah écoutez, on va prendre ça. On gagnera un petit peu plus pour le même nombre de kilomètres. Pardon. Décidément, ça va être dur hein, ce soir. Voilà, donc on va choisir ça. Donc on est sur le Robin DR 400, livré à Zobo. Donc la première livrée. Du coup, on va aller sur Microsoft Flight Simulator. Allez, on part du coup de LFST. Alors on va essayer de se mettre en plein jour hein, parce que bon, voler la nuit, tout ça, tout ça. Alors Robin, je crois que je l'ai vu là. Non, c'était pas là. Non, on est dans l'idée là. Robin DR 400. Donc là c'est bien la livrée à Zobo. Alors faites attention à la livrée sinon ça marche pas. La dernière fois je me suis fait avoir. Donc là c'est la livrée par défaut. Ce sera la livrée à Zobo. Voilà. Vous le saurez. Petit tips pour vous. Du coup Strasbourg ici. Donc Ensheim on doit être ici. Définir comme départ. Alors je pense pas que la piste soit vraiment important pour Neofly. Désolé j'ai perdu le nom. Voilà, visiblement. Donc là ça se connecte puisqu'on entend la petite dame qui parle derrière. Donc là c'est que Neofly a bien reconnu l'aéroport, l'avion, etc. Donc bon c'est en anglais, alors ceux qui comprennent l'anglais, qui veulent s'amuser à écouter. Voilà, moi je vais pas m'embêter à faire la traduction, en gros après elle vous dit grosso modo quoi faire quoi. Voilà, là, typiquement elle a dit qu'elle chargeait la marchandise. Super. Donc je vais pas vous faire toute la traduction. Là c'était juste un exemple, ok. Dites pas ouais bah t'as commencé à faire la traduction. Non, c'était un exemple. Ok on y est, bon. Allez bon pour une fois. Oula ça frise un petit peu là. Alors je vous demandais dans une précédente vidéo, là je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai la souris. Vous voyez il y a toujours des petits problèmes de dalle là, hein. Ceux qui ont la réponse vraiment n'hésitez pas à me la donner, ça m'arrangerait. Mais bon, même si je pense que quand même dire hein, c'est mon ordinateur. Mais... Alors j'ai encore le GTN 750. Tu peux me donner le... Merci. Voilà, on va mettre plutôt celui-là. En attendant que ça charge. Allez Maurice. Quand faut y aller, faut y aller. Des fois faut juste changer un petit peu le... Ouais écoute on va le mettre là. Ah ça y est. Ça charge. On va le réduire un petit peu parce que ça prend un peu beaucoup de place là. On va attendre qu'il est chargé aussi parce qu'il a un petit peu de mal. Voilà, comme ça il peut se connecter. Voilà, il se connecte à Neofly, c'est parfait. Ok, bon. Du coup, on va dézoomer un petit peu. Alors, on doit aller, ok, donc vers le sud. Voilà, ça permet de voir un petit peu. Écoutez, est-ce qu'on... Donc c'était EDTL, hein, je crois où on doit aller. Non, ah, à chaque fois je me plante, vraiment. On va rentrer rapidement le plan de vol, comme ça vous montrera un petit peu... alors je vais faire un plan de vol très simple, hein, c'est-à-dire que... c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Si, c'est comme ça. C'est entre... Vu que je change beaucoup hein, entre les GPS, j'avoue que des fois j'ai un petit peu de mal. Alors, 7S Departure, voilà. Et ici, on va chercher EDTL, EDTL. Alors avec le clavier, ça marche pas pour info, c'est pour ça que je le fais à la souris. Et 7 as arrival, voilà, parfait. Donc là, on est sur celui d'arrivée, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, et j'aimerais bien activer le suivi de l'avion, je crois que c'est ça. Voilà, parfait. Ok, nickel. Voilà, on y est. Alors, juste vérifier que on ait bien mis les volets. S'il peut charger, ouais, c'est bon, on a bien les volets. Donc on y va. Alors, mi-poussée. Pousser à fond. On relâche les freins de parc. On essaye de corriger. Alors pour ceux qui auront vu la précédente vidéo, là, où je disais toujours on corrige à gauche. Bon bah là, même combat. Donc là au
était à droite, là, il faut aller un petit peu à gauche. Mais lui, par contre, il vit sa vie. Lui, si on a le malheur d'oublier le palonnier, bah, il pardonne pas, hein, il fait des tours sur lui-même, hein, c'est des tours de manège là qu'il nous fait. Oula, il pique du nez aussi. Hein. On va mettre un peu de compensateur là. Okay, pilot, steady away. See you again soon. Allez. Bon, alors pareil que dans la précédente vidéo, j'ai un petit peu la flemme de faire la radio là. Donc bah, vous m'excuserez. Ce sera un vol sans radio. Enfin, si ça se trouve, en fait, je vous dis des bêtises, on était déjà autorisé à décoller, donc de toute façon, j'ai rien besoin de dire. Parce que sinon, elle m'aurait déjà assassiné un petit peu. Je vais peut-être rentrer les volets, non? Ce serait peut-être bien aussi. Bon, le train d'atterrissage, de toute façon, il rentre pas, donc bah oui, on est au bord d'un DR400, vous allez me dire, bah, bravo Nils. On va remettre un peu de compensateur là, parce qu'il a du mal à lever le pif. Autorisé décollage piste 5, là, on était bien autorisé à décoller. Par contre, c'est bizarre qu'il me propose rien d'autre en fait. Parce que j'aimerais bien. Je pense que voilà, la radio est foutue. Ouais, bizarre. Bon, tant pis, on va boucher la radio, puis dès qu'on entendra la dame parler, on sera toujours le temps de s'inquiéter. On va peut-être se mettre dans la trajectoire, non? Ce serait bien. Voilà, bon, logiquement, ce sera une vidéo assez courte, hein, qui paiera pas de mine, mais voilà, ça permet de découvrir un petit peu l'émission Neofly. Donc là, j'ai même pas fait attention. Ah, ce qui est dommage, c'est que je crois qu'on peut pas voir la mission en cours. Zéro Pax. Ah oui, donc là, c'est. Ah bah voilà, typiquement, c'est du cargo. Ah non, je vous dis des bêtises. Enfin, c'est quand même du cargo. On a l'icône ici, mais parce que je montre que là, moi je me suis un petit peu planté. Voilà, donc du coup ici, donc c'est bien de la marchandise hein, qu'on transporte. Alors je sais pas ce qu'on transporte exactement. On a 0 passager, on a 384 livres de marchandises du coup pour 2700 $. Bon bah voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Là on réaffiche la carte. Alors on voit que le Robin DR400 a quand même une tendance à, comment dire, à virer vers la gauche. Alors je sais pas si c'est bâbord ou tribord là, les pros des termes, etc. On dirait. Et pareil, je trouve que bon après pour décoller c'est un petit peu compliqué. Enfin pour décoller je veux dire, pour vraiment prendre de l'altitude, j'ai l'impression que c'est un petit peu la galère. Vraiment c'est. Sauf que j'ai pas l'impression d'être beaucoup trop rapide quoi, donc ouais c'est bon, j'ai enlevé les volumes, je vérifiais quand même au cas où, mais. On est quoi, on a 2000 pieds. Alors pareil hein, sur des petits appareils comme ça, en général, bon moi je fais beaucoup plus du LM que de Robin DR400 pour vous mentir. En général c'est vrai que je me place toujours pareil que les hélicos à 3000 pieds, 3-4000 pieds. Pour les mêmes raisons, hein, ça permet de profiter du paysage d'assez proche sans. Voilà. Et tout en étant assez haut comme dit pour vraiment voler quoi et pas faire genre. La dernière vidéo c'était on corrige à gauche, bah là ça va être on corrige à droite. Vraiment c'est. On va se remettre un petit peu dans la trajectoire là. Bon, en même temps j'ai plein gaz donc forcément avec le couple de l'hélice c'est un petit peu je pense ça fait forcément pencher d'un côté ou de l'autre. Bon bah là en l'occurrence c'est à gauche mais voilà il pique du nez tout seul. Franchement je l'ai compensé, je sais pas, on regardera après sur le compensateur à combien on est. Bah attends, on va regarder tout de suite. On est à 17% déjà et. Ah, il y a le monsieur qui nous parle là. On va essayer de voir. Allez. Strasbourg Tower, Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra frequency change. Oublié à force. Bon, de toute façon, on peut rester là, on est un peu trop à droite, mais de toute façon, on peut rester puisque de toute façon, on va tourner à gauche. Donc, nous, c'est quoi? C'est EDTL, ça doit être là, je dirais.
EDTL. Bon écoute, on va déjà se mettre sur là. Voilà, hop, comme ça au moins c'est fait. On va pas tout de suite demander l'autorisation d'atterrissage, hein, on est un peu loin, mais on est à peu près à mi-parcours. Je pense que dès qu'on sera au-dessus du Rhin, là, dès qu'on arrivera au-dessus du Rhin, je pense qu'on sera à peu près à mi-parcours. Je pense que je vais bientôt commencer à le mettre en palier. On atteint 3000 pieds. De rester à peu près à 3000 pieds. Donc on a le vario ici hein, qui peut nous aider à savoir si on prend de l'altitude ou pas. Là on en prend un petit peu, donc j'ai rajouté un petit peu de compensateur pour piquer un petit peu du nez. J'espère que la vidéo sera plus courte que la précédente parce que j'ai l'impression que honnêtement on avance lentement. On fait déjà 11 minutes, 12 minutes de vidéo là. Je sais pas si on passe du vent ou quoi là, mais quand ça... Quand c'est le tango là. Je vais peut-être réduire un petit peu les gaz parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de vitesse du coup vu que je me suis mis en palier aussi. Je sais pas pourquoi je sens que là j'essaie de tabler pour que l'aérodrome ou l'aéroport pardon soit sur ma droite. Donc qu'on fasse un atterrissage sur une piste plutôt axée sud, pardon, bah voilà, on a la sécurité Windows qui s'affiche, merci. Donc ouais, qu'on soit plutôt axé sud, enfin dans une piste axée sud, je suis sûr qu'il va me donner une piste axée nord, ça c'est sûr. D'ailleurs j'y pense, en fait on pourrait le corriger dans le secteur de carburant, compensateur de tangage, non c'est l'autre compensateur que je veux lasser. T'as pas le lacet là-dessus non? Oh, je connais vraiment pas le DR400, vous allez dire arrête les vidéos sur MSFS hein. Tu connais rien de toute façon, ça sert à rien. Bon écoute, on va le laisser comme ça, on corrige à la main de toute façon, voilà. Pas non plus mauvais du coup, voilà. J'avais dit qu'on ferait notre demande d'atterrissage quand on passerait le Rhin, bah écoutez c'est chose faite, on est un petit peu en retard, donc demande d'atterrissage avec Tower arrêt Robin Alpha complet. Sierra X-Ray Golf Sierra 5 miles northwest 3,200 feet to On va land. trouver ce compensateur. Vraiment pas de Robin Alpha compensateur. Sierra X-Ray Golf Sierra Bon, Tower. non, ça c'est... Altimeter 29.9.2 at 1 tree. On doit passer des zones de vent, je vous explique par là, c'est les turbulences. J'espère que vous êtes pas mal acquis. Ici, il a dit, lui, intégrer le circuit, piste 21. Oh, une piste axée sud, trop bien. Sierra wind 1 tree 2 at 1 tree. Clear to land runway 21. Ah bah parfait, voilà. Nickel. Clear to land runway 21 Robin X-Ray Golf Bon, Sierra. bah écoutez, on va doucement faire notre approche, on va réduire les gaz. Alors on va peut-être pas tout de suite... Tiens, j'ai oublié de gérer les lumières, tiens, pour une fois. Enfin, pour une fois, non, je veux dire... Pour une fois, je vais gérer les lumières, plutôt. Phare d'atterrissage, bon, de toute façon, on les a laissés. Phare de roulage, il n'y a pas besoin. Bah, en fait, ils étaient déjà tous mis. C'est juste que, bon, on aurait... Je sais plus à quelle altitude on éteint les phares d'atterrissage. Je crois que c'est 4000 pieds, donc de toute façon, on devait les laisser. Piste 21 du coup par rapport au sud on est sud-ouest légèrement donc ouais faut que je sois un petit peu plus à l'est. Là je suis pile au nord de l'aérodrome je pense donc je pense que notre virage il faudra le faire un petit peu plus tard et j'hésite à faire un genre de 3/4 de tour parce que j'ai peur qu'on soit un petit peu haut là. Bon après j'ai l'impression qu'on perd de l'altitude assez facilement. On va regarder un petit peu. Il est où le... Ah il est là-bas, ok. On va peut-être s'éloigner un petit peu parce qu'on est un peu proche là pour s'aligner, ça va être galère sinon. Je pense qu'on va tabler là sur le petit lac ou étang là qu'il y a. Bon on est sur du VFR du coup moi je prends des repères au sol. Hein. Voilà, pour vous donner un exemple, là moi je prends ce repère là, je me dis bah dès que je suis au-dessus j'entame mon virage et puis je devrais être à peu près aligné sur la piste. Après c'est comme dit, hein, quand on est assez loin, ça permet
Ça permet juste voilà de se donner un repère et c'est pas forcément fixé, etc. hein, je veux dire, on n'est pas obligé d'être pile au-dessus. Ça veut pas dire qu'on sera pile bien aligné. C'est juste comme dit pour essayer. De toute façon là j'ai entamé mon virage un petit peu tôt. On va essayer de tourner lentement du coup. On va déjà sortir un petit peu les volets. Cran par cran, tout doucement, ça permet de ralentir l'appareil. De descendre un petit peu plus rapidement. Là vous voyez, là du coup là je corrige. Hein, je me suis dit bon je suis un peu trop sur la droite de la piste. Donc on arrête un petit peu le virage, on le reprend. Alors il y aura un petit peu de vent quand même. Donc je viens de remettre un cran de volet. Je crois qu'il n'y a que 2 crans sur cette appareil. Voilà, forcément il faut que la fenêtre m'embête. Ouais, voilà c'est ça. Il n'y a que 2 crans, donc de toute façon j'ai l'impression qu'on va faire un petit atterrissage de travers là. Il y a quand même un peu de vent, hein, l'air de rien. Alors je sais plus, ouais là, alors on est légèrement trop haut, mais je pense qu'on va rester comme ça, c'est plutôt bien. Je préfère être trop haut que trop bas. Là voilà, là on est bien aligné, mais du coup on n'est pas assez rapide puisque l'avion décroche. Oui, mais c'est des mini décrochages, ça c'est fait exprès. C'est pour donner des sensations au cargo. Heureusement qu'on ne transporte personne, hein, parce que là les gens là ils seraient déjà en panique. Je vais remettre un petit coup de compensateur là quand même pour que... Voilà. Je pense qu'on va vraiment faire... vous aurez le droit à un bel atterrissage de travers là, hein, je pense. Hein. Franchement j'ai l'impression qu'il y a un sale vent. J'essaie de me mettre un petit peu plus... Voilà. Oh, on est un peu haut là pour moi. Alors d'après les lumières là on est bien. Hein. Quand il y a 2 blancs, 2 rouges c'est qu'on est plutôt bien. 2 rouges on est trop bas. S'il y a plus de blanc c'est qu'on est trop haut et s'il y a plus de rouge c'est qu'on est trop bas. Pour moi là on est à peu près bien. Normalement il faut avoir 2 rouges, 2 blancs mais bon j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dégueulasse. Ouais bon on a 3 rouges, peut-être un petit peu bas mais... Au pire on remettra un petit peu de gaz sur la fin. Là par contre on est vraiment trop bas pour le coup. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en décrochage, ok. T'aurais pu le dire avant, par contre. On va essayer de mettre plein gaz, voilà. J'avais pas vu qu'en termes de vitesse, j'étais si peu... Parce qu'il avait l'air de bien se comporter, mais c'est vrai que là, sur la fin, oui, il a commencé à faire le petit... Voilà, je suis à mi-gaz à peu près. Bon, je pense qu'on peut atterrir comme ça. Bon, finalement, on n'aura pas l'atterrissage de travers. That was a harder landing than we like to see, pilot. J'ai pas trop entendu ce qu'elle a dit, j'ai Taxi compté to hard parking landing, and shut down your engine. Alors ça c'est pareil, à chaque fois on est à large, je sais jamais où aller pour le parking. J'avais dit que j'essaierais de me mettre dans l'herbe, voir si ça faisait quelque chose, mais... Sortez par la prochaine voie de circulation. Ah bah, j'aimerais bien la trouver, la prochaine voie de circulation, surtout. Par contre là c'est vraiment, faut donner beaucoup de palonniers à droite, hein. Je sais pas si... Attends, je vais vous donner... Là je suis tout droit, regardez le palonnier qu'on est obligé de donner. Attendez. Là je suis droit, regardez le palonnier, combien je suis là. Je suis quasiment à 50% de palonnier. Je vais déjà la radio en même 125.18 temps. Robin X-ray Golf Sierra. J'essaie de mettre un petit peu de gaz. Je trouve vraiment pas la sortie par contre, hein. Je sais pas où il veut que j'aille là, hein, parce que... Ah, pardon, ouais. Vous voyez, quand on a un téléphone en roulant, franchement c'est vraiment, même en avion, hein, c'est galère. Je sais pas du tout, franchement, chaque fois je suis paumé. Alors vraiment que j'arrête de choisir cet aérodrome. J'aime bien essayer d'aller vers Colmar après. Enfin de toute façon ce sera pas dans cette vidéo, hein. Voilà, je vais un petit peu vite mais j'ai un petit peu la flemme. Je vois pas la route alors que là on est censé la passer. Vous savez qu'on va couper dans l'herbe parce que franchement j'ai vraiment la flemme là pour le coup. On va aller se poser là-bas au pied de la tour. Moi je vais là-bas parce que c'est le seul pont, il y a une petite étendue de goudron là.
c'est très bien. Hop. Tac. Frein de parc. On arrête le moteur. Ah, et alors à chaque fois on est obligé de... Voilà. Transporter. Cargo unloading in progress. Stand by, pilot. Hop, là ils sont en train de décharger du coup la marchandise, hein, grosso modo, et puis voilà, là on a tous les petits trucs qui s'affichent, donc tout ce qu'on a gagné, etc. Bonus security. Voilà, du coup pour voir à peu près à combien j'en suis actuellement, bah attendez, on va aller voir sur la tablette, hein, parce qu'en vrai la tablette est très bien faite, je ne verrais pas pourquoi on s'embêterait à aller sur l'application. Alors, forcément quand je dis que c'est très bien fait, elle m'embête. Voilà. Donc là actuellement on est à 6000, c'est marrant, j'aurais pensé avoir Transporter. plus, The mais... cargo has been delivered. Nice work. Have a nice day. Ah bah attendez, ouais, j'ai le paiement, ouais. Parce que je suis parti avec 5000, donc là 6000 plus 2000, je pense que... Bon, faut le temps You que can ça start your s'actualise ici, engine mais... now. On doit être logiquement à 8000 quoi. On va attendre que tout soit fait. Juste aller voir sur l'application quand même que... Alors c'est ici il me semble. Alors toujours les messages. Reload matching, blablabla. Bla bla bla. Non, je pense que là tout est bon, hein. Of the fly. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être tout bon. Voir peut-être, je sais pas si moi j'arrive pas à voir parce que j'ai un petit truc ici, mais normalement il y a écrit l'argent que j'ai en tout. Bon sinon tant pis, voilà. On va rester sur les 6000 actuellement. Bon voilà, en tout cas. On a fini le vol, tout s'est bien passé, pas de crash, et oui, hein, vous espériez, mais il n'y en a pas eu, comme quoi, même si je suis un mauvais pilote, j'arrive quand même à peu près avec les bases à me débrouiller. Voilà, vous moquez pas s'il vous plaît, merci, c'est gentil. En attendant une prochaine vidéo, bah, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut.